Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis vraiment très contente de vous retrouver, j'adore cette période, c'est bientôt Noël, en tout cas au moment où je tourne ce tutoriel. Et avec mes abonnés, on est en plein, enfin je sais pas si vous voyez un peu derrière, bon il y a un peu de tout, mais voilà, on s'amuse vraiment à faire de belles illustrations avec une belle connotation au fait de Noël et j'adore ça. Alors aujourd'hui, moi je vais vous proposer de faire un joli travail dans l'humide. Il y a Gabriel, je te fais un gros bisou, qui m'a demandé sur mon dernier tutoriel comment Virginie tu fais les sapins. Alors les sapins, la difficulté c'est que vous allez avoir autant d'artistes, il y aura de sapins. Parce qu'en fait c'est des petits coups de pinceau et donc moi je vais vous montrer comment je fais moi. C'est pas la meilleure façon, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est la mienne. Et le plus important c'est que vous vous entraîniez et surtout que vous n'ayez pas peur de changer de pinceau. Parce que suivant les pinceaux que vous allez utiliser, vous aurez effectivement des effets différents. D'accord? Mais on va pas que faire un beau sapin, puisqu'on va en faire un. On va aussi faire un joli fond dans l'humide, parce que je sais que le travail des pigments est vraiment super important à l'aquarelle, et plus vous vous entraînerez, plus vous expérimenterez, plus ce sera mieux et plus vous avancerez sur votre chemin créatif. Alors, si vous arrivez par ici, je suis Virginie Lucas, Vinilu Création, et je suis là tout simplement pour vous redonner le sourire, vous aider à mieux pratiquer l'aquarelle dans la, dans la bienveillance envers vous-même, mais surtout en vous amusant, en prenant du plaisir et en progressant. Vraiment, c'est hyper important. On va dire que je démystifie un petit peu cette pratique. Alors, à ma manière d'illustratrice, c'est que ma manière, évidemment. Mais en tout cas, on se fait plaisir, on lâche prise et on vit surtout l'expérience. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y en a beaucoup qui regardent cette chaîne mais qui ne sont pas abonnés. C'est dommage parce que ça l'aide à progresser et surtout à rayonner un peu plus large si vous êtes abonné sur YouTube. Et puis je suis aussi sur Facebook et je suis aussi sur Instagram. En ce moment, je partage beaucoup sur mon prochain projet, ma prochaine formation que je lance le 24 décembre normalement, qui est la formation Je fais mon propre oracle. D'accord? Donc de belles illustrations, pas trop grands, on va en faire une par semaine et on va être ensemble pendant 6 mois. Ça va être génial, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je vous fais un petit vlog sur le bilan du mois de novembre qui a été compliqué. Voilà, c'est une intro un peu longue, mais le mois de novembre qui a été compliqué. Là, j'utilise de nouvelles aquarelles de chez Paul Rubens extra fines qui sont juste superbes. Donc je vous les ferai découvrir dans ce prochain vlog. Mais là on va déjà bien travailler quelques couleurs. Et puis surtout je vous parlerai de cette formation à venir dont l'ouverture, je vous le dirai, mais dont l'inscription ne sera ouverte que pendant 2 semaines. Du 24 décembre, le réveillon de Noël, au 7 janvier, qui est la Saint-Virginie. Voilà. Allez, on passe tout de suite au dessin. Moi, j'adore papeter avec vous, je suis désolée. On se refait pas. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire, vraiment. Abonnez-vous. Allez, à tout de suite. C'est complètement décousu. À tout de suite. Hop, je m'installe. Alors, vous retrouvez donc sur le côté ma nouvelle palette Paul Rubens qui a juste des couleurs magnifiques.
voilà, qui sont très lumineuses. Donc là, c'est la palette. Mais je vous en parle, hein, comme je vous disais, je vous en parle dans le prochain tuto. On va découvrir les couleurs ensemble. Je fais ce qu'on appelle le unboxing hein, avec vous. Et aujourd'hui, on va utiliser ces couleurs un peu bleutées hein, qu'on a là-haut, un peu bleutées, et puis les verts là qui sont très jolis. C'est censé être une palette, pardon, dédiée aux fleurs. Voilà. Et franchement, je la trouve très bien au niveau pigment, sachant que là, le papier qu'ils fournissent pour la palette n'est pas top. Je vais donc essayer sur mon papier Paul Rubens aussi, que vous connaissez, que j'utilise beaucoup en ce moment. Voilà, celui-ci, que je prends hein, sur Amazon, c'est du 300 grammes, il fait 19,5 par 27 cm. Et comment dire, je suis pas sûre qu'il soit 100% coton, mais il fait le job quand même pour voilà, pour les petites aquarelles comme ceci, surtout pour les aquarelles illustrées que j'adore. Voilà. Alors je mets en dessous, vous voyez, un petit scotch pour que ma planche, alors je vais remonter un peu, voilà, pour que mon dessin glisse en fait. Ouais, c'est peut-être un peu haut. Je vais mettre quelque chose de plus petit. Ouais, je vais mettre, voilà, ma petite pierre. Voilà, c'est mieux. Voilà. D'accord ? J'enlève la souris. Et donc, je vous propose un truc pas trop compliqué, mais qui a son effet quand même. Alors, attendez, hop, je m'installe. Voilà. Et on va faire un effet ici lumineux de ciel, d'accord ? Dans la composition, on va faire 1/3, 2/3, d'accord ? Tout le haut, là, ce sera le ciel, et le bas, on va avoir une étendue d'eau, d'accord ? Donc le ciel qui se reflète un peu dans l'eau, et on va avoir juste un petit îlot, ou alors un pan de terre ici qui va venir avec un sapin central, centré, on peut dire, dessus, d'accord? Donc dans l'idée, moi je trace vite fait au crayon, mais comment dire, vous serez pas obligé, enfin si vous voulez, je trace au crayon pour se faire un petit garde-fou, mais dans l'idée, enfin on pourrait y aller directement. Donc ici on va avoir notre ligne à peu près d'horizon, mais voyez, hein, je la fais très fine, elle va à peine se voir. Vraiment, appuyez pas sur votre crayon. Vraiment, je vous demande de ne pas appuyer sur votre crayon. Et donc, un peu ici sur le côté pour... bon, j'aime pas trop centrer. Voilà, ici, on va se faire un petit îlot. Voilà, ici. Comme ceci. Et on va monter un sapin, pas trop haut, par ici. D'accord ? On va pas le faire trop grand pour laisser justement de l'espace. Ouais, vous voyez, j'ai très envie de le faire un peu plus sur la droite. Je vais le faire un peu plus sur la gauche, pardon. Voilà, plus ici. D'accord ? Voilà, ce sera plus joli. Comme ça, je peux le monter un peu plus haut et il aura une forme. Voilà, vous pouvez faire la forme si vous voulez. Juste comme ça. Ça vous aide à avoir quelque chose. Hop! Si vous voulez, ça vous aide à... C'est un petit guide après quand vous allez faire vos branches. Mais j'avoue que comme on va mettre de la peinture par-dessus, personnellement, je pense qu'il va disparaître. Et au loin, par ici, parce que c'est toujours joli, on va en faire d'autres, vous voyez, comme si on avait ici, peut-être un peu ici, mais surtout, celui-ci qui est au premier plan, va être un petit peu plus visible en fait. Hein. Dans l'idée, il va être un peu plus visible, et donc le petit îlot, il va venir, hop, comme ceci. D'accord? On va voir, ça va être comme une petite bande de terre hein, qui s'avance vers le lac. Alors honnêtement, je suis pas sûre que ce soit possible en vrai, hein, s'il y a des botanistes parmi vous, pardon, si mon histoire n'est pas réelle, dans le sens où je suis pas sûre qu'il y ait des sapins qui puissent pousser aussi près de l'eau, mais ça sert mon dessin. D'accord ? Alors, en ce qui concerne les pinceaux, Paul Rubens m'a envoyé aussi des pinceaux, mais je les ai pas testés. Donc j'ai un petit... Enfin voilà, j'aurais aimé... Enfin j'en ai testé un
hier pour faire la petite palette. Hein. Hop, je me mets par là. Vous voyez, là, j'ai mon petit torchon pour essuyer. Alors, il est très bien. Hein. Oh, je vais essayer. Est-ce que je la joue? Je vous dis toujours, soyez aventurière. Donc, je vais essayer d'être aventurière avec vous. D'accord? Alors, dans un premier temps, je vais... Alors, vous voyez mon papier, hein, c'est un format... C'est le papier, le format, c'était coupé en deux, je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit en dessous. 13,5 sur 19,5 de haut. D'accord? Un petit A5. J'ai mon petit vapeau. Et... Hop, je vaporise ma feuille pour commencer à bien la mouiller, d'accord? Et je peux reprendre de l'eau propre, voilà, et repasser par-dessus comme ceci. Alors, c'est pas du papier arche, ah, c'est vraiment l'aventure là pour moi, hein, d'accord? C'est pas du papier arche, donc je ne sais pas trop comment ça va réagir, mais je teste. Et donc, je vais aller chercher mes couleurs, sachant que je suis à l'envers, mais c'est pas grave. Par rapport à ma palette, oui, ils font les choses un peu à l'envers. Bon, je vais m'y retrouver, c'est pas grave. Je vais prendre, hop, dans un premier temps, je vais prendre ce bleu-là. Oh mince, ah si, vous me voyez? Oh, c'est marrant. Ah oui, je suis pas dedans. Alors, c'est un joli bleu, vous voyez. Alors, c'est le E290, j'ai pas la traduction en français. Vraiment, c'est un très joli bleu, moi j'aime beaucoup. Voilà, vous le voyez ici, et sur ma palette, c'est celui-là. D'accord? On pourrait dire un bleu de céruléum, mais pas vraiment. Il est beaucoup plus... comment dire? Il est un peu plus vif. D'accord? Et là, je vais commencer à donner... Ah ouais, c'est bien. Des petits coups de pinceau, comme ça, vers le bas. Dans l'humide. Voyez, comme ceci. Voilà. Vraiment dans l'humide. Voilà. Je reprends un peu de peinture. Hop, je mets dans ma palette, comme ça vous voyez. Et j'en reprends pour là-haut. Je veux que là-haut, ce soit un peu plus foncé. Vous voyez? Et je descends après vers le bas. Un peu. Un peu. Voilà. D'accord? Et je vais prendre un autre bleu. Je vais prendre, alors le bleu, celui-ci. Vous voyez? Qui est un bleu un peu ardoise, qui pourrait être un indigo, je pense, à 298. Alors, faut juste pas que je me trompe. Voilà, je pense que c'est celui-ci. Ouais, vous voyez, c'est un beau bleu. Et là, je vais venir mettre, vous voyez, hop, par-dessus. Hop. Vraiment des coups de pinceau vers le bas. Et ça va donner des effets un petit peu différents. Très froid, c'est l'hiver. Hein. Enfin, moi, c'est l'idée, en tout cas moi, personnellement, que je m'en fais. Vous voyez? Et je vais tout de suite, tant que c'est humide, ici, mettre une masse. Vous voyez? Et alors, ces pinceaux, ils sont très bien parce qu'ils sont très fins au bout. Vous voyez, dans l'idée. Et je vais juste faire des traits comme ça. Vous voyez? Juste. Pour l'instant. Voilà. Je reprends un peu de pigment. Et là, hop. Juste des petits traits dans l'autre sens. Comme on travaille dans l'humide, qu'est-ce qui se passe? Ça fuse. Et c'est génial. Ça, de faire ça, c'est juste génial.
On cherche pas trop, c'est une petite aquarelle juste comme ça pour faire connaissance. Vous voyez, pour faire connaissance avec l'aquarelle. Et vous voyez comment ça fuse vers le bas là. Alors vous pouvez aider hein, en penchant la feuille. Vous voyez, il y a du liquide qui glisse un peu là. Et c'est très joli. Moi j'adore. Je reprends un petit peu. Vous voyez, ça a séché. Donc hop, je reprends. Je vais pas trop dans mon sapin. Par contre, je descends un peu ici. Voilà. Et surtout, je vais aller aussi un peu. Alors, vous voyez, ça a déjà séché dans l'autre sens. Je monte, mais plus léger. Je veux que ça reste blanc à peu près au milieu. Vous voyez? Et là, je peux, hop, je penche ma feuille dans l'autre sens. Et on voit que c'est encore, hein, vous voyez, avec la lumière, c'est encore très humide. Et là, attention, il y a une auréole. Vous voyez l'auréole qui est en train de se former là? Donc on reste vigilant. Je repars dans l'autre sens. Et ce que je peux faire, je teste. Hein. Moi, je suis là pour tester. Je rince bien mon pinceau. Je l'essuie, hein, vous voyez, je l'essuie. Et là, en fait, je pars du bas et je remonte. Pars du bas et je remonte. Et je l'essuie à chaque fois. Et je vois ce que ça fait. Je teste. Je reprends un peu de bleu. Le premier bleu. Et là, voilà. J'en remets un petit peu. Et du coup, vous voyez, comment dire, vous voyez comme ça fait granulé, comme c'est joli. Pourtant, c'est pas des aquarelles granulées, hein. Enfin, pas que je sache. Voilà, j'aime bien. Ça fait des petits reflets. Voilà, d'accord? Franchement, c'est joli. Moi, je trouve ça très joli. On reprend, vous voyez, ça continue de sécher. Et là, en fait, j'ai envie de prendre un verre. On va garder ce qui ressemble à l'indigo. Vous voyez, ici. Je rince mon pinceau et je vais mettre un verre. Alors ici, c'est le verre que j'aime beaucoup, là, celui-ci, qui est un verre 183. Pour vous, alors c'est lequel? Que je me trompe pas. Tac, 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 c'est celui-là. Je pense... non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Je connais pas bien la palette. C'est celui-ci, voilà. Pour vous, ça pourrait être un mélange de verre de... Pardon. Hop, je le mets là. Vous voyez, un verre... un peu un verre sapin. Ou alors... c'est difficile. Un verre de hooker peut-être. Vous voyez, c'est un joli verre. Mais pas trop lumineux quand même. Et je viens mélanger. Voilà. Un peu. À mon bleu. Qui pourrait être mon bleu. Comment ça s'appelle? Indigo. Bleu indigo, hein, d'accord? Et là, alors je fais attention. Vous voyez, j'essuie un peu mon pinceau. Parce qu'il est bien chargé en eau. Ils sont pas mal, hein, ces pinceaux. Et je reviens refaire mes petits sapins un peu par-dessus, là. C'est encore très humide. Vous voyez, c'est encore très humide. Là, j'ai un côté qui est pas mouillé. Hop, donc... Et je tire un peu, là, comme ça. Voilà. Pour faire mes reflets. Parce que je garde en tête, hein. Alors, je fais très attention. Ce pinceau est un pinceau, il est pas mal, hein, franchement. Mais il se charge bien en eau. J'aime beaucoup. Voilà, je remonte un petit peu. Vous voyez, pour faire mes petits arbres. D'accord?
Et je vais en faire un peu aussi, pourquoi pas, de l'autre côté. Voilà, juste comme ça. D'accord? Et là, oula, ça a fait une auréole. Je l'avais pas vue. Voilà. Je fais descendre un petit peu. D'accord? Alors, le souci, vous voyez, c'est que ma feuille, elle a fait un joli... elle a gondolé. Et j'ai beaucoup de pigments qui se sont concentrés ici. C'est pas grave. J'ai envie, maintenant, par-dessus, je tente. Hein. On expérimente. Vraiment, on expérimente. Je tente ce mauve-là, qui est très beau. Vous voyez, ce mauve-là, qui est le A116. Alors, c'est vraiment à lavande. Hein. Vous pouvez l'obtenir en mélangeant du bleu de cobalt avec un petit peu de ton de violet de cobalt, par exemple. Hein. Et je sais pas. Alors, c'est déjà... Non, c'est pas sec. On fait attention. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Je suis pas sûre. Alors, ce que je vais faire, j'essuie un peu mon pinceau et je repasse comme ceci. Je viens remouiller. Voilà. Vous voyez, je viens remouiller. Je reprends du bleu, mais sans mettre mon pinceau dans l'eau. Voilà. On tente. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous, votre papier, il n'a pas séché, c'est parfait. Mais moi, avec ce papier-là, je m'y attendais un petit peu à ce qu'il sèche plus vite que du papier arche. Et moi, je trouve que c'est bien que je vous montre. Là, c'est sec, quasiment. Comment je fais. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Voilà. Alors, je fais couler un peu les pigments parce que, vous voyez, ils s'arrêtent là et ça m'ennuie. Et je joue avec mes deux bleus. Le indigo, d'accord? Enfin, ce qui pourrait être l'indigo et le bleu. Voilà, le bleu qui pourrait être un céruléum ou un bleu cendre. Là, j'enlève un petit peu. Voilà, je viens faire des effets. Ouais. J'essaye des retraits. Mais j'essuie bien mon pinceau à chaque fois. D'accord? Parce que voilà, ça va me faire une auréole. Ils sont très chargés en... Ils sont très chargés en pigments. Mais vraiment, hein. Voilà. Et je vais laisser comme ça parce que je pense que à force, je vais faire des bêtises. Je vais en prendre un autre, un plus petit. Je persiste quand même hein, avec, vous voyez, un plus petit qui est beau aussi. Hein. Mais voilà, je le mouille même pas. Je l'ai juste passé dans l'aquarelle qui est sur ma palette. Voilà. Et là, je viens faire
mon petit sapin. Ouh, je me suis trompée. Ouh, je me suis trompée. Je la connais pas bien. Voilà. Voilà, je fais 2 petits arbres. Ici. Oula, je suis montée un peu haut peut-être. Bon, c'est pas grave. Ça va fuser de toute manière. Voilà, on est dans le flou. Ah pardon, pour le flou justement. Ah, je vous assure. Alors, je reprends un petit peu de mon indigo. Et là, c'est encore mouillé. Mais un peu moins. Et ça continue hein, de fuser. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, je laisse comme ça pour l'instant. D'accord? Et on laisse sécher. Je vais laisser sécher. Il y a juste là, hop, je rajoute un petit peu. Voyez. Voilà. D'accord? Juste un petit peu comme ça au bout. Et là, on voit la différence où le papier a séché et où il est encore humide. Et je trouve ça trop joli. Ici, vous voyez. Je trouve ça vraiment très très joli. Par contre, ça ne descend pas, selon moi, assez bas. Voilà. Parce que là, on va avoir l'eau. Donc c'est joli s'il y a un joli reflet dans l'eau. D'accord? Donc là, je laisse sécher bien comme il faut. Et on va pouvoir, moi je pense que je vais sécher avec mon pistolet hein, à chaleur. Et on va pouvoir s'occuper de notre sapin du milieu. D'accord? Ça marche? Ah, il y a des endroits quand même, j'aurais foncé davantage. Hein. Je suis vraiment incorrigible de ce côté-là. Mais je sais pas. Voilà. Avec le pinceau un peu plus petit, j'ai moins de risques. Moi j'aime bien quand il y a des contrastes. Voilà. Un petit peu plus de ce côté-là. Non. Et même... Allez. J'ose. Je prends un peu de violet. Le violet un peu... On oublie le mauve hein, de tout à l'heure. C'était pas une bonne idée. Mais voilà. Le violet de dioxazine qu'on a là aussi. Voilà. Peut être sympa. Ok, parce que surtout si je veux faire après une petite projection de blanc, je verrai. D'accord? Allez, je laisse sécher et je reviens vers vous de suite. J'ai bien séché, enfin, c'est assez bien séché. Vous voyez, j'ai laissé en fait hein, mon contour bleu parce on risque de travailler encore. J'ai toujours le pinceau de chez Paul Rubens à forte rétention d'eau. Hein, pour travailler la première couche de notre pinceau. Et là, je vais prendre le... j'avais envie de prendre... Il est où? Il est juste à côté. Voilà, celui-ci. Ce vert-là.
voyez, qui est un vert bien jaune, qui pourrait être le style d'un grain brun par exemple, ou alors si vous mettez du jaune dans votre verre de vessie, d'accord? Et je vais tracer une ligne centrale. Oups là, ça c'est le problème quand on... Voilà, quand on travaille dans le sec. Et là, vous voyez, je vais commencer. Alors, je vais vous faire la mise au point. Allez, voilà, nickel. Je vais commencer. Alors, je suis peut-être un poil trop foncé. Donc, hop, je mouille, j'étire un peu ma couleur. Et en fait, ce pinceau, il est bien dans le sens où, en fonction de ce que je vais appuyer, je vais avoir des effets plus ou moins fins. Voilà. Et je vois toujours un peu mon trait en dessous de crayon. Et comme ça, alors je rajouterai la neige, hein, certainement, mais avec du blanc. On va pas compliquer les choses. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est déjà créer l'ambiance générale. Vous voyez, je fais comme des petites virgules. Et j'essaye de pas être trop, comment dire, symétrique. Voilà. Faut penser que non seulement... Oui, très bien. Non seulement, en fait, vous avez des épines, enfin des espèces de branches qui viennent sur le côté, mais vous en avez aussi devant. Voyez? Donc il faut aller chercher ce petit éventail. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Voilà. Pour créer ces superpositions, voyez, de branches. Alors pour l'instant avec un premier jus assez clair et on va venir le retravailler après. Là j'avoue que c'est quand même assez jaune. Et après on va venir travailler toutes les ombres. Regardez, ça fait joli. Voyez, et plus vous allez sur les côtés, et plus vous allez travailler en finesse. Et on peut appuyer un peu plus. En fait, sur les côtés, j'appuie à peine sur mon pinceau, alors qu'au milieu, j'appuie un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, là, il y en a un peu plus. Je vais revenir travailler après. Je fais une branche. Hop. Alors, à droite et à gauche, hein, on n'a pas le même mouvement, forcément. Suivant que vous soyez en plus droitier ou gaucher. D'accord? Mais il faut ce mouvement, il faut le trouver. Il faut le tester. D'accord? Il faut vraiment le tester. Et plus vous allez aller vers le bas, évidemment, là où la lumière n'apparaît pas, plus vous allez être foncé. Alors moi, je suis repartie du bas. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. D'accord? Et je viendrai faire un peu mon tronc. Voilà. Vous voyez? Et on pourrait presque se dire que la neige, les blancs que j'ai laissés, ça pourrait être la neige. J'ai pas vraiment fait exprès, mais ça pourrait. Alors là, c'est ma base. D'accord? Maintenant, je reprends. On va reprendre le vert de tout à l'heure. Notre joli vert un peu plus foncé. Et pour que ce soit cohérent avec le reste, surtout. D'accord? Et on va venir rajouter
sans dénaturer, voilà, la première couche que vous avez fait, mais on va venir chercher les profondeurs. Voilà. Voyez. Alors ce choix du vert au début, je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Voyez, on vient en dessous, comme si on allait chercher le dessous. Voilà. Voilà. Tout doucement, délicatement, et vous prenez du recul hein, pour bien comprendre aussi hein, ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, par endroit on peut aller chercher. Ah, ils sont très bien ces pinceaux là pour ça, parce qu'ils sont très fins au bout, et du coup je suis pas obligée de changer de pinceau pour aller chercher de la finesse. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien. Oula, j'ai été un peu loin là. Bon, c'est pas grave. On peut faire 2-3 petits traits, mais alors vraiment fins. Voilà, ça ajoute un petit côté un peu... voilà. Branche. Alors, je suis toujours avec mon verre un peu... voilà. Verre de vessie, vous auriez pu mélanger à du verre sapin. Voilà. Trouvez le verre qui vous correspond, surtout. Voilà. Trouvez-le, c'est important. Voilà. Là, on va faire comme si c'était de la neige. Voyez. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et plus je descends, hein, comme je disais tout à l'heure, plus on va aller vers quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà, on est dans les profondeurs là hein, de notre sapin. Vous voyez, j'appuie par endroits. Voilà, d'accord. Je vais tout de suite prendre un peu de marron. Alors vous pouvez prendre, là j'ai pris ce qui pourrait être un sépia. D'accord. Et je fais dessous le tronc. D'accord. Et je viens voilà. La neige ne vient pas, vous voyez, jusque sous le sapin, étant donné que eh ben, il a protégé le sapin. Voilà. Donc j'essaye comme ça. Et je remets du foncé, 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 juste ici en dessous. Voilà. C'est pas fini, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas fini du tout. Hop. On construit. Petit à petit. Moi, je fais comme des touffes d'herbe, là. Je reviendrai en faire après.
Voilà, d'accord? Maintenant, je vais reprendre mon bleu. Mon bleu, c'était lequel? C'était celui-là, indigo, du début. Voilà. J'ai envie de venir en mettre un peu dans ce sapin. Voilà, pour le rendre un peu moins vert. Hop, voilà. J'ai essuyé mon pinceau. J'essaye, hein, vraiment. Et là, en transparence, hop, je viens donner. Alors on peut prendre un petit mouchoir, hein. Voilà, et essuyer un peu. Je viens lui donner de la matière. Je pense que je vais rajouter du blanc après, hein. Je pense vraiment que je vais faire ça. Mon jaune me gêne de trop. Donc je viens un petit peu. Mais regardez les couleurs entre elles. Oh, c'est trop beau. Voilà. Je reprends un petit peu. Toujours voilà, ce bleu un petit peu indigo. Hop. Hop, regardez. Vous voyez les couleurs, comment elles se mélangent. C'est chouette, hein. Ah, ce pinceau, il est pas mal, hein. Franchement, je l'ai moins aimé hier quand j'ai fait mes... Comment ça s'appelle? Quand j'ai fait mon nuancier. Et là, vous voyez, je vais en rajouter. Je l'aime bien. Hop. Et vous voyez, c'est typique, hein. Pour l'oracle, c'est exactement comme ça qu'on va travailler. Sauf que vous aurez le dessin en avance. Vous pourrez faire le dessin avant, soit le décalquer, soit le... comment dire, suivre le tuto pour apprendre à dessiner, hein. Ce sera vraiment une formation complète. Regardez ça. Et ensemble, on viendra faire la couleur. Et chaque carte, si vous me suivez sur Instagram, hein, vous avez vu les deux premières, aura une signification. Le mieux, ce sera vraiment de vous lui donner cette signification. Voilà, comme ça, quand après, en fait, quand vous allez faire la carte, vous allez lui donner une mémoire, comment dire, sensorielle. Alors, j'essaye un truc, mais non. Je voulais faire un petit retrait, mais je préfère pas pour l'instant. Je vais descendre jusqu'en bas. Voilà. Ce blanc, il est trop blanc. Voilà. J'enlève un peu. Je préfère revenir mettre du blanc après pour faire ma neige, si j'en fais. C'est même pas sûr. Voilà. Plutôt que... Hop. Voilà. Là, on dirait vraiment qu'il y en a. Ah, c'est beau, hein. Alors, l'aquarelle, hein, je veux dire, hein, pas forcément
Ça fait la fille qui est trop... qui se lance des fleurs. Mais j'adore. J'adore peindre. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça que je vous transmets. C'est que j'adore peindre. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller. J'aime ça. J'aime ça. Là, je vais même en mettre un peu en dessous. Voilà. Histoire de lier un peu les couleurs. Voilà. Vous voyez? Ça fait joli. Je reprends un petit peu de, voilà, de vert bleu. Vous voyez, je mélange un peu dans ma palette. Et je viens travailler un petit peu mes bouts de... Voilà. De branches. Vous voyez, je viens donner un petit peu de légèreté, un petit peu de finesse toujours. Moi, j'aime bien travailler en finesse. Voilà. Bon, elle est un peu grande, la dernière. Donc, je rajoute un petit peu par là. Je me suis laissée emporter. C'est pas grave, hein. Du coup, il faut équilibrer un petit peu. Voilà, de ce côté-ci. Hop. Voilà, un petit peu. Je reprends du bleu. Voilà. Je viens faire un peu en dessous. Et en dessous, selon moi, hop, je prends un bleu plus clair. Voilà. Peut-être pas si blanc. Hop. Voyez. Voilà. Hop là. Je vais voir, mais attention. Voilà, ici. Et on a notre petite... Comment je peux... Voilà. Notre petit îlot. Hop, voilà, je fais quelque chose d'assez simple. Et encore, j'aurais voulu peut-être pas aller jusqu'au bout. Faire quelque chose d'un peu plus... voilà. Voilà. Et en fait, hein, notre sapin, là il y a de l'eau, il va un peu se refléter hein, par ici. Voilà, hop, un petit peu de bleu. Je vais laisser sécher, d'accord? Je vais vraiment laisser sécher. Alors peut-être pas si loin. Hop. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je laisse un peu sécher. Vous voyez? Il est pas mal là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Je vais juste prendre un peu de blanc pour structurer très finement. Alors c'est mon blanc, hein, mon Ecoline. Hein. Et en fait, je vais juste structurer un petit peu ici. Voilà. Le bout de la rive, le bout du lac. Voilà. Juste comme ça. Et on peut avoir des petits reflets dans le foncé. Vous voyez, comme ça, là au moins, on a vraiment la sensation
d'une rivière. Et je fais pareil de ce côté-ci. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Voilà, vous faites finement tout ce que je vous demande. Voilà, d'accord? Hop, hop, et voilà. Et pareil dans l'eau. Bon, pas comme moi, j'ai tout mis bien d'échelle. Hein. On n'est pas obligé. Enfin, bien aligné, et c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je vais juste faire ça. Et par contre, au-dessus, vous voyez, c'est un petit peu trop... pour moi, en tout cas. C'est un petit peu trop pareil. Donc, je reprends un peu de vert. Non, ça, c'est du bleu. Notre vert utilisé. Voilà. Vert de vessie, vert sapin. Enfin, voilà, celui que vous avez envie. Et je remonte ici un peu. Dans le sec. Vous voyez, pour donner un petit peu de... J'ai rincé mon pinceau et je tire. Voilà, je tire vers le haut. Et hop, je reprends du bleu. Voilà, et je viens faire... dans l'humide, des petits effets, hop. Voilà. De sapin, de voilà. Et là, du coup, vous voyez, l'eau paraît plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends un petit chouïa de marron. Et là, je viens juste, hop, donner un tout petit peu de détails, comme si c'était le bord de la berge. De la berge. Tout va bien. Tout va bien. Virginie, elle est un peu fatiguée. Vous voyez, je viens creuser ici. Voilà, pour faire comme si... Alors, pas partout, hein, mais un peu comme si... Hop, c'était le côté... Vous voyez, de notre... comment dire, notre bout de terre, petit lopin de terre. Hein. Et ici, je vais prendre un peu de bleu. Alors, le bleu du début, peut-être. Le bleu du début. Et... je fais... hop là. Un peu comme si... il y avait de la neige. Je vais voir. Ou de la glace. Vous voyez? Voilà. Il peut y avoir ça aussi. Voilà, juste léger comme ça. Vous voyez? Voilà. J'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. J'adore, j'adore. Très léger. Voilà. Un petit peu. Et encore ici, hein, je prendrais bien un peu de blanc. Je sais pas si je vais mettre de la neige en fin de compte. Vous voyez? Je me laisse porter. Et si on a envie de changer d'avis, ben on change d'avis. Hein. Il n'y a aucun problème. Hop. Vous voyez? Vivez l'instant présent. Vivez l'instant. Vous savez pas ce qui peut se passer dans une journée, voilà. On sait pas. On sait pas. Tout simplement, on sait pas. Donc, vivez l'instant présent. Si vous avez envie de faire quelque chose,
faites-le. Voilà. Moi, je trouve très bien comme ça, en fin de compte. Vous voyez, c'est joli. Et par contre, hein, hop, je prends un petit peu. Je vais pas aller plus loin, vraiment. Hein, je prends un peu de blanc. Vous voyez, sur mon... Alors, je l'ai pas essuyé. Comme ça, hop, je prends du blanc. Et je vais... Voilà. Vous voyez? Ça fait joli. Petite projection. Comme s'il neigeait. Je vais mettre du blanc partout encore, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Voilà. Qu'on le voit un peu dans le foncé. D'accord? Voilà. Et peut-être très finement au loin, comme d'hab, hein, on reprend, mais de façon très concentrée, le bleu. Et sans mettre la main dedans, on peut avoir, hein, au loin, petits oiseaux. J'aurais pu le faire en blanc, celui-là. Je vais voir, peut-être rajouter du blanc dessus. Alors, attention. Hop. Voilà. Vous voyez? Peut-être un ici. Voilà. Voilà. Montrons un petit peu plus. Et voilà mes belles étoiles. Je crois que je vais arrêter là. J'aime bien. C'est vraiment une aquarelle lâcher prise. Lâcher prise. Qui prend pas trop de temps. Attendez, j'avais laissé ma souris à côté, pardon. C'est pas très joli. Mais bon, c'est pas ce qui... Et ben voilà. Virginie. Vous avez vu la bêtise? La bêtise. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Je vais essayer dans l'autre sens. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai été trop confiante. Voilà. Hop. Bon, bah c'est déchiré un petit peu sur le côté. C'est pas grave. Je sais que ça devait se faire comme ça. Je vais aller plus doucement. Je vais fermer mon blanc peut-être. Hop. Voilà. J'y vais beaucoup plus doucement. Et ben, je vais mettre un petit point de colle. Je mettrai un petit point de colle pour rabattre le morceau qui a été déchiré. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Vous voyez, j'irai piquer le bâton de colle de ma fille. Et je recollerai avant de vous faire la petite photo finale. Voilà, juste ici. Une fois recollé, ça ne se verra plus. Voilà mes belles étoiles. J'espère que cette petite aquarelle va vous plaire. En tout cas, moi j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré la faire avec vous. C'était chouette. On a lâché prise. En plus, j'ai utilisé qu'un seul, enfin 2 pinceaux. Les nouveaux, hein, les Paul Rubens. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Mais vraiment pour travailler là dans le lâcher prise. Regardez un petit peu ces petits effets là de granulés. C'est trop joli. C'est trop joli. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous, à bientôt.